Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Stéphane Macmillan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président cofondateur de Bon Vivant. Vous l'avez créé en janvier 2022 avec Hélène Briand. Et avec quelle idée ? Alors l'idée c'est la suivante, en fait d'ici quelques décennies il va falloir nourrir 10 milliards de personnes et si on continue à les nourrir de la même manière qu'à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il faudrait déboiser 1,8 milliard de plus de forêts. Donc c'est un des chiffres parmi tous les problématiques auxquelles on fait face. Donc évidemment on comprend qu'il va falloir qu'on fasse différemment et donc nous on s'est concentré sur les protéines de lait qui sont une source essentielle d'acides aminés et de nutrition et donc on produit des protéines de lait mais au lieu de passer par une vache et le lait, on produit directement la protéine par des micro-organismes. Ça s'appelle la fermentation de précision. Alors là, je veux bien qu'on rentre dans le détail parce que produire du lait sans vache, si je résume, c'est ça. Alors oui, je préciserai, on ne peut pas produire du lait. Oui. Le lait, c'est vraiment une matière très complexe. On produit que les protéines. D'accord. Donc on a toujours besoin des vaches pour le lait, mais par contre, on peut faire les protéines directement. Comment vous faites ? En fait, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps et qui est même dans notre quotidien. Si je vous prends des exemples, l'insuline pour les diabétiques. Elle est faite comme ça, donc c'est une molécule, l'insuline, une protéine, qui est faite par fermentation de précision. Plus proche de nous, si on n'est pas diabétique, la vanilline, l'arôme de vanille qu'on a dans nos yaourts, par exemple, est fait comme ça. Okay. Nous, là où on innove, c'est qu'on allait un peu plus loin, on le fait sur les protéines du lait. Donc en gros, c'est un micro-organisme auquel on va insérer le gène qui produit cette protéine. On va le faire fermenter. Et ensuite, on va récupérer la protéine. Elle est identique, du coup, à 100% à celle de la vache. Même nutrition, même apport, mais avec un impact environnemental qui est bien moindre. Évidemment. Et qui sont vos clients ? C'est l'agroalimentaire, en fait, qui utilise les protéines de lait ? Oui, nous, on est B2B, donc on est au service des industriels de l'agroalimentaire. On produit un ingrédient, ça finit c'est une poudre blanche, comme du lait séché. Comme du lait en poudre. Et eux, ensuite... Ils reformulent, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des matières grasses, différentes choses pour faire un yaourt ou enrichir un yaourt existant déjà en protéines pour l'enrichir par exemple. Mais voilà, encore une fois, le but c'est vraiment sur la partie environnementale de pouvoir avoir un impact bon moindre. Alors justement, si on compare un peu, si on fait le bilan de l'impact positif de cette protéine de lait, alors, il y a plein de critères, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, enfin j'imagine que vous avez fait le comparatif. Oui, alors absolument, on l'a fait en partenariat avec une personne de l'INRA, et donc on a été la première, on appelle ça une analyse de cycle de vie du produit, donc c'est la première européenne qui a été publiée et surtout c'est important qui a été revue par des pairs, donc vous savez, c'est-à-dire que c'est vraiment norme ISO, etc. Oui, c'est validé. Voilà, c'est validé de l'extérieur et on arrive à des chiffres en effet, donc il y a une quinzaine de critères, mais si on prend le gaz à effet de serre, on est à moins 72% en équivalent tonnes de CO2. Sur l'eau, on est à moins 80, un peu plus de 80%. Voilà, c'est normal, on passe d'un macro-organisme, une vache, à un micro-organisme, donc la consommation est bien plus faible. Idem pour la quantité de terres cultivables, de terres arables qui sont mobilisées. Là, on est sur même moins 99%, et c'est normal, puisqu'en fait, une vache, il y a son nom là où elle est, mais en fait, surtout, elle est nourrie, donc il y a des céréales, etc. Donc, alors encore une fois, c'est plus, on en parlait, on en parle souvent avec nos potentiels clients. En fait, c'est vraiment avoir quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire qu'on a la méthode conventionnelle, une vache qui fait du lait, c'est très bien. On a commencé à avoir les produits végétaux. Là, c'est la troisième brique qu'on peut amener. Donc c'est un peu comme on a le mix énergétique, et il faut aussi qu'on ait un mix protéique. Donc arriver à trouver comment on va se nourrir sans impacter trop fort notre planète. Ouais. Alors vous en êtes tout là, vous allez fêter vos 3 ans. Il y a une levée de fonds annoncée de 15 millions d'euros, c'était il y a un peu plus d'1 an, c'est ça ? Oui, absolument. Donc on est sur quelle stratégie ? Alors on est sur une stratégie où là donc la technologie est prête. Donc nous on est le seul acteur français européen qui fait des protéines, donc on appelle ça le protéine sérique. Il y a plusieurs types de protéines, on est sur les sériques. Les 2 acteurs sont israéliens et un aux États-Unis, donc en tout on n'est pas nombreux dans le monde. Et donc la technologie étant prête, là maintenant on est en train de passer à l'échelle. Parce qu'évidemment, les volumes sont gigantesques. Donc là, on sait produire de l'ordre des kilos. Maintenant, il va falloir passer à la tonne. Donc ça, c'est l'enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est tout simplement réglementaire, puisqu'on est sur de l'alimentaire. Donc on a déjà obtenu l'autorisation aux États-Unis. Et la prochaine étape, ça va être l'Europe, et puis après d'autres pays potentiellement. Merci beaucoup, Stéphane Macmillan, d'être venu nous présenter votre entreprise Bon Vent à Bon Vivant, ça rime. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!